égalité des chances. Merci Madame la Présidente. Mes chers collègues, tout d'abord, je voulais remercier les administratrices, Emma et Clémentine, qui ont commencé avec moi au départ, et puis Apolline et Céline qui ont pris le relais puisque Clémentine était souffrante. Merci beaucoup d'avoir pris cette mission au pied levé. Alors, la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances incarne l'engagement de l'État en faveur de la cohésion sociale et de la protection des plus vulnérables. Elle regroupe l'ensemble des moyens dédiés à nos politiques de solidarité. Pour 2026, cette mission représente 29,5 milliards d'euros, aussi bien en autorisation d'engagement qu'en crédit de paiement. Cela correspond à une baisse d'environ 2,7% par rapport à la loi de finances pour 2025. C'est une évolution inédite. Pour la première fois, la mission Solidarité participe à l'effort collectif de redressement de nos comptes publics. Mais il est aussi essentiel de rappeler que cette inflexion intervient après plusieurs années de forte progression. Depuis 2018, les crédits de la mission sont passés de 19,8 milliards d'euros à 31,1 milliards en 2024, soit une augmentation de près de 57%. L'effort demandé en 2026 ne remet pas en cause notre priorité, protéger les plus fragiles. Il s'inscrit dans la continuité des politiques engagées depuis 2023, comme le plan de lutte contre les violences faites aux enfants ou encore le plan interministériel pour l'égalité entre les femmes et les hommes, dont les effets concrets se font déjà sentir sur le terrain. Le programme 304 consacré à l'inclusion et à la protection des personnes s'élève à 13,1 milliards d'euros. Sa diminution d'environ 7,3% résulte principalement d'un recentrage de la prime d'activité sur les foyers les plus modestes et du gel temporaire des prestations en 2026 qui pourrait en outre être relevé au cours de la discussion parlementaire. C'est d'ailleurs le cas. Ces choix permettent de préserver les autres priorités. Le financement des politiques d'aide alimentaire, la protection juridique des majeurs, la politique de l'enfance et des familles, ainsi que la poursuite du pacte des solidarités qui prolonge les actions engagées dans la lutte contre la pauvreté. Le programme 157 dédié au handicap et à la dépendance atteint 16,2 milliards d'euros en hausse de 1,25%. Cette progression maîtrisée traduit notre volonté de poursuivre le renforcement de l'allocation aux adultes handicapés. Depuis 2018, l'élargissement des critères d'attribution et la revalorisation de l'allocation ont permis une augmentation moyenne de 26% de son montant et une extension du nombre de bénéficiaires de 20%, atteignant 1,3 million de personnes en mars 2025. Le programme soutient également les politiques d'insertion professionnelle, notamment à travers le financement des aides au poste pour les établissements et services d'aide par le travail. Enfin, le programme 137, consacré à l'égalité entre les femmes et les hommes, s'élève à 95,6 millions d'euros, en légère hausse de 1,7%. Il assure la montée en puissance de l'aide universelle d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Depuis sa création, 60 000 aides ont été versées par les CAF. Le taux de recours très élevé lors de la mise en œuvre tend désormais à se stabiliser, signe de la bonne appropriation du dispositif. J'en viens maintenant au volet thématique du présent rapport pour avis que j'ai choisi de consacrer cette année à l'exploitation sexuelle des mineurs en France. Les retours de terrain soulignent un phénomène en forte expansion, dont les conséquences sur les trajectoires de vie, la santé physique et mentale des victimes mineures, essentiellement des jeunes filles âgées de 12 à 17 ans, mais aussi, plus marginalement, des jeunes garçons, sont préoccupantes. Bien qu'il y ait lieu de saluer l'émergence ces dernières années d'une politique globale pour protéger les victimes et poursuivre les auteurs, les mineurs concernés restent encore largement invisibilisés et les auteurs des violences, qu'ils soient clients ou proxénètes, peu accompagnés et impunis. J'ai auditionné de nombreuses associations spécialisées dans la lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, des représentants de plateformes numériques, ainsi que les services de l'État compétents, dont la Direction générale de la cohésion sociale, la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains, la MIPROF, l'Office central pour la répression de la traite des êtres humains, l'OCRTEH, la Direction de la protection judiciaire de la jeunesse et le groupement d'intérêt public France Enfance Protégée. Je salue l'engagement des acteurs du secteur qui ont contribué par leurs observations et leurs nombreuses contributions à nourrir les conclusions que je vous présente aujourd'hui. Il ressort de ces travaux les points suivants. L'exploitation sexuelle des mineurs est une réalité complexe, encore méconnue et mal mesurée, qui concernerait
d'après les associations spécialisées, entre 8 000 et 12 000 enfants et adolescents. Les victimes de prostitution occasionnelle ou régulière sont très majoritairement des jeunes filles, âgées de 15 à 17 ans en moyenne. Elles apparaissent toutefois de plus en plus jeunes. Leurs trajectoires sont fréquemment marquées par un cumul d'expériences traumatiques antérieures, des carences affectives et éducatives liées à des contextes familiaux dysfonctionnels ainsi que des situations de rupture. D'après la Fondation Droits d'enfance, en charge de la gestion du numéro 116 000 enfants disparus, un tiers des mineurs en fugue le sont car elles sont victimes d'exploitation sexuelle ou exposées à un risque réel de l'être. Ces situations sont encore insuffisamment repérées et prises en charge par les services de police et de gendarmerie. La banalisation des conduites prostitutionnelles, de même que la méconnaissance des mécanismes d'emprise, de vulnérabilité et de violence qui s'y exercent, invite à renforcer les actions de prévention et de sensibilisation menées auprès des enfants, notamment en milieu scolaire, sur les risques liés à l'usage du numérique et des réseaux sociaux. L'exploitation sexuelle des mineurs est un phénomène qui a profondément évolué ces dernières années. Il y a notamment lieu de constater à ce titre deux dynamiques qui se renforcent mutuellement. D'une part, l'essor d'un proxénétisme dit de proximité, qui sollicite et recrute les victimes par le biais de leurs cercles intimes ou sociaux immédiats, familial, amical, à l'école, en foyer d'accueil ou encore par les réseaux sociaux. Ce mode d'organisation distinct des réseaux de traite d'envergure nationale, voire transnationale, représenterait plus de la moitié des affaires traitées par les services d'enquête en 2024. D'autre part, la numérisation croissante du processus d'exploitation sexuelle via le recours aux plateformes et aux outils numériques à toutes les étapes, de la mise en relation au contrôle des victimes en passant par la gestion des rendez-vous, la réservation de lieux de prostitution et le transport. Ces deux phénomènes renforcent l'isolement des victimes et compliquent le repérage des situations. L'évolution du système prostitutionnel appelle un renforcement des moyens d'enquête spécialisés, dont les cyberpatrouilles, de même que des évolutions réglementaires, notamment s'agissant des obligations incombant aux plateformes numériques en application du règlement européen sur les services numériques du 19 octobre 2022. Depuis 2021, la mise en œuvre du premier plan national de lutte contre la prostitution des mineurs, suivi de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel à partir de 2024, a déjà permis d'engager de nombreuses actions. Parmi les succès figurent la réalisation d'une vidéo de sensibilisation destinée au grand public intitulée « Je gère », la mise en place d'un canal d'écoute téléphonique dédié à la prostitution des mineurs au numéro 119, le déploiement par l'association Koucha d'un premier réseau national de lieux d'accueil et de prise en charge des mineurs victimes, dit réseau Satouk, ou encore le financement de projets associatifs et locaux dans le cadre de 3 appels à projets lancés en mai 2024, notamment dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Nord, favorisant la prévention, le repérage et l'accompagnement des victimes. Les dispositifs demeurent néanmoins d'ampleur limitée et ne permettent pas de saut quantitatif dans le repérage des situations, ni une réponse aux besoins d'accompagnement des mineurs victimes sur l'ensemble du territoire. Je formule à ce titre dans le rapport plusieurs recommandations pour une montée en puissance des actions engagées, dont la relance de la campagne de communication « Je gère », la formation de l'ensemble des professionnels de première ligne, travailleurs sociaux, aide sociale à l'enfance, forces de l'ordre, éducation nationale, protection judiciaire de la jeunesse, magistrats, ainsi que le soutien aux associations spécialisées mettant en œuvre des actions de prévention et d'accompagnement des victimes, et en particulier les actions d'aller vers, comme les maraudes numériques. Toutefois, l'amélioration du repérage, de la protection et de l'accompagnement des victimes mineures ne suffira pas sans une politique pénale déterminée contre les auteurs, proxénètes et clients. Les clients sont rarement condamnés et un très faible nombre de personnes sont aujourd'hui mises en cause pour proxénétisme dans les affaires impliquant des mineurs. Je recommande à ce titre d'améliorer l'accompagnement des auteurs et de renforcer le volet judiciaire et répressif de la lutte et en particulier de désigner de manière effective un magistrat référent pour la prostitution des mineurs dans chaque juridiction, à l'instar des tribunaux de Bobigny et de Lyon. Je conclurai cette intervention par un mot sur la gouvernance et le pilotage de cette politique. S'il y a lieu de constater ces dernières années une coopération renforcée entre les acteurs, tant au niveau national que territorial, les initiatives observées demeurent ponctuelles et inégales. J'appelle à la mise en place effective d'une cellule de coordination gouvernementale et de commissions départementales interdisciplinaires sur le modèle de celle du département de la Moselle.
Pour conclure, je saluerai l'enveloppe prévue dans le budget 2026 au titre du 4e axe de la stratégie nationale de lutte contre le système prostitutionnel, dédiée à la lutte contre la prostitution des mineurs et inscrite à l'action 17 du programme 304, à hauteur de 6,3 millions d'euros par an. Ces moyens doivent être mis au service d'une politique globale, efficace et cohérente de lutte contre l'exploitation sexuelle des mineurs, dont l'essor en France doit nous inquiéter et exige de notre part une attention renouvelée. Je vous remercie de votre attention.